Dans la continuité de ce que nous avons vu dans la vidéo précédente, on va voir tout de suite la première heuristique pour résoudre un problème d'équilibrage des lignes de production qui est la Shortest Processing Time, SPT. Alors, dans cette heuristique, nous allons essayer d'équilibrer une ligne de production. Alors, rappelons un petit peu ce qu'on essaie de faire. Nous avons un ensemble de postes de travail qu'on veut minimiser et on va affecter cet ensemble de tâches, bien d'opérations, à ces postes de travail, ces workstations, de telle manière à ce que la somme des opérations affectées à chaque poste de travail ne dépasse pas le T, le takt time cible, et en respectant les contraintes d'antériorité qui sont présentées dans ce graphe d'antériorité. Très bien. Alors, on va commencer tout de suite. Alors, l'heuristique dit ce qui suit. On va créer la première workstation, ou bien le premier poste de travail. Voilà. 1. On va lui affecter l'opération qui n'a pas de contrainte. Quelle est cette opération? C'est la première opération. Alors, c'est la première opération. On va affecter la première opération à ce poste de travail. Et puis, on va ajouter ici le temps d'exécution, ou bien le temps de traitement, le temps de cette opération tout simplement. Alors, vous voyez ici, si vous avez remarqué, j'ai ajouté sur le graphe les temps d'exécution de chaque opération rouge qui est en rouge là. D'accord? Très bien. Alors, je barre cette opération et je me demande par la suite quelles sont les opérations disponibles ou bien possibles qui n'ont plus de contraintes. Alors, qu'est-ce qu'on peut exécuter maintenant? C'est la deuxième opération. Alors, la deuxième opération, elle a un temps qui est égal à 6. Est-ce que je peux l'ajouter avec la première station, workstation, poste de travail? Est-ce que je peux l'ajouter? Eh bien non, si je l'ajoute, je vais dépasser le takt time. Alors, je vous rappelle que le takt time, dans cet exercice, il est égal à 15 minutes. Alors, je ne peux pas. Ce que je vais faire, je vais créer une deuxième workstation, ou bien un deuxième poste de travail, et je vais lui affecter la deuxième opération. Alors, 2 avec un temps qui est égal à 6. Maintenant, je vais barrer cette opération-là. Je me demande encore une fois, quelles sont les tâches ou bien les opérations disponibles ou bien possibles? Très bien, 3, 4, 5, 6. Elles sont maintenant sans contrainte. Très bien. Alors, par laquelle je vais commencer? Alors, l'heuristique dit que je vais commencer par celle qui a un temps d'exécution le plus court, shortest processing time. Alors, j'ai ici la 4e et la 5e qui ont un temps d'exécution qui est égal à 2. Alors, je vais choisir de commencer par exemple par la 4e ou bien la 5e. On peut avoir les mêmes résultats comme on peut ne pas avoir les mêmes résultats. Alors, je vais choisir, rappelez-vous que nous sommes en train de faire des heuristiques. On ne cherche pas une solution optimale, mais une solution faisable. Alors, je vais ajouter la 5e opération qui a un temps de cycle, un temps d'exécution qui est égal à 2. Très bien, alors, barré. Encore une fois, quelles sont les opérations possibles? C'est la 3e, la 4e, maintenant la 9e, elle est disponible, sans contrainte, et la 6e, laquelle a le plus petit
temps d'exécution, c'est la 9e, alors je vais l'ajouter. C'est 9 avec un temps d'exécution. Pardon, je vais effacer. Qui est égal à 1. Je barre la 9e. Quelles sont les opérations disponibles? Il y a la 3e, la 4e, la 10e non, parce que il faut exécuter en premier temps la 6e. Et nous avons la 6e. Alors 3, 4 et 6. Laquelle qui a un temps d'exécution le plus court? C'est la 4e. Alors je vais l'ajouter et je n'ai pas encore dépassé le takt time. Je barre maintenant cette opération. Quelles sont les opérations disponibles? C'est la 3e et la 6e. Laquelle qui a un temps d'exécution minimal? C'est la 3e. Je ne peux pas l'ajouter ici, alors je vais créer une nouvelle workstation ou bien un nouveau poste. Et je vais y mettre la 3e opération avec un temps d'exécution qui est égal à 6. Je barre la 3e, je me demande quelles sont les opérations maintenant disponibles. Bien possible, la 7e et la 6e. La 7e maintenant elle est disponible, la 6e. Laquelle qui a un temps d'exécution minimal, c'est la 7e. Je peux l'ajouter, je n'ai pas encore dépassé le takt time. Bien, alors je vais barrer cette opération. Quelles sont les opérations maintenant disponibles? C'est la 8e et la 6e. Laquelle avec un temps d'exécution minimal, c'est la 8e. Est-ce que je peux l'ajouter ici? Non, je ne peux pas l'ajouter. Je vais ouvrir une nouvelle workstation, un nouveau poste de travail. Et je vais lui affecter la tâche 8 avec un temps d'exécution qui est égal à 5. Je barre. Quelles sont les tâches maintenant disponibles? La seule tâche disponible, voilà. La seule tâche disponible, c'est la 6e. Est-ce que je peux la mettre avec, la tâche 8, dans la 4e workstation? Non, je ne peux pas. Alors, je vais ouvrir un nouveau poste avec la 6e tâche et un temps d'exécution qui est égal à 12. Je barre. Quelles sont les tâches disponibles? C'est seulement la 10e. Est-ce que je peux l'ajouter avec la 5e workstation? Non, je ne peux pas. Alors, je vais créer un nouveau poste et je vais lui affecter la 10e opération avec un temps d'exécution égal à 4. Je barre la 10e et j'ai maintenant la 11e opération qui est disponible. Est-ce que je peux l'ajouter? Bien oui, je peux l'ajouter et j'ajoute cette opération avec un temps d'exécution égal à 6. Je barre et il me reste seulement la 12e opération qui est maintenant disponible. Est-ce que je peux l'ajouter avec la 6e workstation? Non, je ne peux pas. Je vais créer une nouvelle, un nouveau poste. C'est le 7e. Et je vais lui affecter la 12e opération avec un temps d'exécution égal à 7. Et j'ai bien terminé. Combien j'ai trouvé de stations, ou bien de workstation, ou bien de postes de travail? 7. D'accord? Et je vais calculer le temps de chaque poste. Alors, j'ai ici 12, ici 6 plus 2 plus 1 plus 2, ça fait 11. Vérifiez les calculs après moi, s'il vous plaît. Ici, c'est 13, 5, 12, 10 et
7. Très bien. Alors maintenant, nous avons fait un équilibrage selon cette heuristique de SPT et il faut par la suite mesurer est-ce que nous avons fait un bon travail? Est-ce que cet équilibrage, il est bon, il est mauvais? Comment je peux juger ça? Alors nous avons plusieurs indicateurs, mais en particulier nous avons deux indicateurs qui mesurent la qualité de notre équilibrage. Alors je vais effacer ce que j'ai mis là pour expliquer ces deux mesures de solution ou bien deux mesures d'efficacité ou bien d'efficience de notre solution. Mais avant, j'ai oublié une chose. Je vais montrer ici les workstations ou bien les postes de travail. Alors nous avons le premier poste qui est celui-là. Alors le deuxième, nous avons 2, 5, 4 et 9. Voilà. Et nous avons le troisième poste avec 3 et 7. Le quatrième poste avec la 8e. Le 5e avec la 6e, celle-là. Et puis la 6e avec le 6e poste avec 10 et 11. Et le dernier poste. Voilà. Alors nous avons ici l'ensemble des postes de travail. D'accord? Et ils sont mis en ligne selon cet ordre-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Selon cet ordre. Très bien. Si on veut tracer un diagramme qui montre ces temps-là par rapport au takt time, comme le diagramme d'équilibrage que nous avons vu au début de la séance. Alors ici, nous avons la première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième. Et supposons que nous avons ici 5, 10 et 15. Alors notre takt time, c'est ça. 15 minutes. On ne doit jamais dépasser ces 15 minutes. Et ici, la première workstation, bien poste de travail, je vais le tracer ici. Voilà. La deuxième ou bien le deuxième poste, c'est 11. Désolée. Un petit peu là. C'est pas grave. Le troisième poste, 13. Le quatrième avec 5. Avec 12. Sixième avec 10. Et le dernier poste avec 7. Seulement pour visualiser. Très bien, alors c'est notre ligne.
Et on va voir deux indicateurs qui permettent de mesurer la qualité de notre équilibrage. Alors le premier indicateur, c'est l'efficience de la ligne, line efficiency. Alors, efficience de la ligne, c'est le premier indicateur. Alors la formule est la suivante, c'est la somme des opérations, la somme de toutes les opérations, alors la somme de tout ça, ce qui est en bleu, d'accord, la somme de toutes les opérations que nous avons calculé tout à l'heure, 70, si vous vous rappelez, sur le nombre de stations que nous avons trouvé T fois le takt time ou bien le cycle time cible qui est ici 15. Alors c'est comme le rapport entre ce qui est en bleu sur le n fois le takt time, ce que j'ai marqué ici en rouge. Comme si c'est le pourcentage de ce qui est en bleu par rapport à ce qui est en rouge jusqu'en bas, plein, d'accord, si les stations étaient pleines. D'accord. Alors, si on fait les calculs, alors ça c'est la formule, c'est égal à 70 dans ce cas-là, fois le nombre de postes qui est égal à 7, fois le takt time qui est égal à 15. D'accord. Alors c'est 10 sur 15, ça fait les 2 tiers et ça fait 66,6%. Très bien. Alors, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est suffisant? Parce que, vous voyez, là, ça ne dépend que, parce que la somme des opérations, c'est fixe. Et le takt time, si nous n'avons pas de changement au niveau du cycle, temps de cycle ou bien de takt time, c'est fixe aussi. Alors, la variable, c'est n, c'est le nombre de postes. Alors, quel que soit, si nous avons un nombre de postes donné, l'efficience de la ligne serait égale à un chiffre. Mais la ligne serait différente parce qu'on peut avoir ici une différence. On aurait ici tout ça est plein et moins ici. On aura besoin d'un autre indicateur qui va nous montrer à quel degré notre ligne est équilibrée, elle est synchronisée. Il n'y a pas beaucoup de différence entre les postes. C'est ce qu'on essaie. Alors, c'est ce qu'on essaie de mesurer. Est-ce que nous sommes bien équilibrés? Est-ce qu'il n'y a pas une grande différence entre les postes? Est-ce qu'il n'y a pas de variabilité entre les postes? C'est ce qui nous ramène à notre deuxième indicateur. Il est appelé en anglais Smoothness Index, indice de fluidité. Et il va faire la différence en fait entre les différents postes de travail. Alors la différence entre le maximum des temps, qui est le vrai cycle time, le maximum ici c'est 12. Alors ici. Non, c'est pas 12, c'est 13. C'est 13, voilà. Et l'indice serait alors le suivant. Alors c'est comme une mesure de variabilité, c'est comme une mesure d'écart type. C'est comme la formule de l'écart type. Alors 13, ici j'ai effacé par erreur le 1. Voilà.
Alors 13 moins 12 au carré égale à 1 au carré plus 2 au carré. C'est la différence entre la valeur, cette valeur-là, et la valeur maximale qui est 13 au carré. Plus 0 au carré, plus 8 au carré, plus 1 au carré, plus 3 au carré, plus 6 au carré. Racine. Alors la formule générale, c'est quoi? C'est le Tmax moins la somme des temps TI qui sont affectés à la station J, le tout au carré, la somme et racine. Bien sûr ici la somme sur J. D'accord? Voilà la formule. Ce n'est pas très compliqué si vous voyez ici le calcul, c'est très simple. Très bien, alors ça nous permet de voir si notre solution elle est équilibrée. Alors l'efficience de la ligne, si nous avons un nombre n de stations, ça montre, alors on aura forcément un nombre n fixe et on aura forcément une efficience de la ligne, mais pour le même nombre on aura on peut avoir plusieurs indices de fluidité possibles. Alors quand est-ce qu'on est bien? Si nous avons ici pas de différence, si nous avons 0 par exemple. D'accord? Pas de différence, tout le monde est semblable, cette différence est égale à 0. Alors on est bien, on est synchronisé, on est équilibré, on est très bien. D'accord? Alors c'est tout pour cette heuristique-là qui est le shortest processing time. Alors j'espère que vous avez bien compris, sinon vous pouvez répéter encore la vidéo, vous allez forcément comprendre. Maintenant je vais passer à une autre heuristique, je vais l'expliquer très rapidement parce que c'est la même chose, exactement la même chose, et ce qui change c'est seulement lorsqu'on veut prioriser une tâche. Ici c'était le shortest processing time et dans la deuxième heuristique ça va être autre chose. Cette deuxième heuristique s'appelle Ranked Positional Weight Method. En français, c'est méthode par classement d'importance de position. C'est exactement la même chose que nous avons vu dans l'autre heuristique. Seulement, la différence, lorsqu'on veut prioriser plusieurs tâches ou bien opérations qui sont toutes disponibles, bien possible. Avant, qu'est-ce qu'on faisait? Dans l'autre heuristique, on choisissait celle qui a un temps de traitement le plus court. Maintenant, on va choisir celle qui a une importance de position plus grande. C'est celle qu'on va choisir. Très bien. Alors, c'est quoi l'importance de position? Alors, c'est un indice qu'on va calculer pour chaque opération. Qui montre combien il reste encore de tâches à faire ou bien de temps de traitement à faire. Alors on va faire l'exemple et vous allez comprendre. Premièrement, on commence à partir de la dernière tâche. Alors ici, à partir de la 12e. Je me demande la question suivante. Ici, si je suis là, combien il me reste encore de tâches à faire? Bien, combien il me reste encore de temps de traitement à faire? Il me reste 7, c'est le temps de cette opération. Alors, je vais faire la différence entre tous ces chiffres-là en le cadrant comme ça. D'accord? La suivante, ici. Combien il me reste encore de temps de traitement à faire? Il me reste 6, qui est celle de la 11e,
opération, et plus 7 égale à 13. Ici, il me reste le temps de l'opération elle-même qui est 5, plus le 13. Ou bien si vous voulez, c'est le 5 plus le 6 plus le 7. Mais je peux directement sommer avec le 13. C'est 5 plus 13, ça fait combien? 18. Et ici, c'est 4 plus 13, ou bien 4 plus 6 plus 7, c'est 17. Ici, il me reste 18. C'est 1 plus 17, ou bien 1 plus 4 plus 6 plus 7. Alors, si vous voulez, c'est la somme des tâches se trouvant sur tous les chemins qui mènent à la dernière tâche. D'accord? Alors, ici, il me reste combien? C'est le 18 plus 7, c'est... Pardon. J'efface. Voilà. « 25. Ici, il me reste combien? C'est 31. Ici, il me reste combien? C'est 27. Ici, il me reste combien? C'est 20. Ici, il me reste combien? C'est 17 plus 12, c'est 29. Alors ici, il me reste combien? C'est la somme de tous les chemins, alors de toutes les tâches qui suivent. On essaie de trouver la somme des tâches qui restent. Alors c'est, si vous voulez, c'est la somme, pardon, de tous les chemins qui mènent à la dernière position. D'accord? Voilà, tout calcul fait. 58 et 58 plus 12 c'est 70 et c'est correct parce que c'est la somme de toutes les tâches comme nous avons vu tout à l'heure. D'accord? Alors maintenant, si je veux prioriser, alors je vais essayer de faire la même chose que nous avons fait tout à l'heure. Alors la première, et je vais mettre la première opération avec 12, je barre, et puis la deuxième opération qui est 2, je peux l'ajouter, non, je vais créer une autre avec cette opération 6, et je barre. Quelles sont les opérations maintenant disponibles? C'est 3, 4, 5 et 6. Qu'est-ce que je vais prioriser? Eh bien, celle qui a une importance de position la plus grande. Alors, c'est 31 ici, et c'est la tâche 3. Et ainsi de suite. Alors, je vous demande de terminer l'exercice chez vous et de trouver l'ensemble des postes de travail, de calculer les deux indicateurs d'équilibrage de la ligne, la comparer avec l'heuristique que nous avons faite tout à l'heure. Et avec cette heuristique, on aurait terminé notre chapitre de l'équilibrage des lignes de production. J'espère que vous avez bien compris. Sinon, vous pouvez répéter encore des vidéos pour comprendre davantage et vous pouvez poser aussi des questions sur le Classroom. À la séance prochaine.